Bonjour à tous et bienvenue. La semaine dernière, j'avais tourné une vidéo autour de Fali Ramadani, le nouveau super agent du football mondial. Aujourd'hui, je vais faire un petit bonus en utilisant le transfert imminent de Nemanja Radonjic à l'OM, du moins si on en croit le président héros qui a confirmé ce matin la venue du joueur. En fait, avec ce transfert-là, on va mettre deux choses en avant. La première, c'est la toile d'araignée de la galaxie Ramadani, et la deuxième, qui est sans doute plus importante, c'est le rôle de l'intermédiaire. Alors l'intermédiaire, c'est un terme fourre-tout utilisé notamment par les mythomanes pour dire qu'ils travailleraient plus ou moins dans le milieu du foot. Il y a des intermédiaires de toutes sortes. Il y a des pseudo-cousins d'Yaya Touré, à des gens qui connaîtraient tel ou tel mec parce qu'ils sont en photo avec lui. C'est vrai que pour les mythomanes, c'est bien utilisé. Il y a également l'intermédiaire qui fait rabatteur, c'est-à-dire un mec qui travaille sous un agent, afin justement de faire un peu l'écrémage vis-à-vis de l'entourage du joueur. Mais tu as également les autres intermédiaires, c'est-à-dire des gens qui sont utilisés pour une opération en particulier, que ce soit pour leur contact, pour le fait qu'ils parlent certaines langues, pour leur carnet d'adresses, pour n'importe quelle opération. Et ces mecs-là sont au final nécessaires à l'équilibre si précaire du football et de son économie. Et là, avec le cas Radonjic, on va pouvoir le constater. Sachant qu'un transfert, il y a l'étoile rouge, l'OM. La corde, elle est comme ça. Directement, le directeur sportif de l'étoile rouge ne peut pas contacter son homologue marseillais ou quelconque autre équipe. Pourquoi? Parce que s'il le fait, il va se retrouver en position il va se situer en position inférieure au niveau des négociations. Tu vas pas arriver d'égal à égal, tu vas arriver j'ai besoin de vendre donc je te contacte. De fait, il y a deux manières. Soit le club va mandater un agent, donc va signer un papier avec un mandat club afin de dire tu représentes nos intérêts pour la vente de tel joueur, admettons dans tel pays. Soit ils vont utiliser un autre intermédiaire, soit, il y a même une troisième solution, c'est directement l'agent du joueur qui s'occupe de ça. Néanmoins, l'agent du joueur, il a besoin d'avoir les reins solides parce que tu ne fais pas un transfert de Radonjic à plus de 10 millions comme ça. Et souvent, ton joueur, à un moment donné, sa condition va dépasser son agent. Donc, c'est pour ça qu'il y a des potentielles associations. Dans ces associations-là, il y a un truc qu'on appelle le mandat. C'est-à-dire, je représente le joueur, moi. Mais admettons, il y a un agent qui me contacte et qui me dit « Je peux t'amener des offres de Turquie ». Tu trouves un accord, etc. Tu lui signes ce qu'on appelle un mandat. Tu dis « Je mandate X pour représenter ce joueur afin d'amener des offres de Turquie. Pour 15 jours, pour un mois, pour tout ce que tu veux. » Les mandats, ça se fait de plus en plus. Tout le monde réclame des mandats. Sauf que tu as les mandats joueurs, ok, c'est bien. Mais quand ça compte vraiment, c'est les mandats club. Il faut toujours remettre la perspective. Être agent de joueur, c'est bien. Être agent de club, c'est mieux. Parce que quand tu es agent de club, c'est toi qui as un pouvoir décisionnel. Parce que tu parles directement avec les mecs qui ont le pouvoir. Le directeur sportif, le propriétaire, le président, le chef des scouts internationaux. C'est très important. Bref. Donc, Radonjic, à la base, son agent de joueur, c'est une société qui s'appelle Lian Sport. C'est une société qui est dirigée par deux hommes, Fali Ramadani, que je vous ai présenté, et Nikola Damnajak, qui est le beau-frère de l'actuel directeur général de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui était avant le président de la Fédération de football serbe, qui s'appelle, je ne veux pas dire de bêtises, Zvezdan Terzic, qui a d'ailleurs vécu en cavale à un moment donné suite à des jolies affaires de corruption. Donc, inutile de dire qu'à l'Étoile Rouge de Belgrade, Lian Sports à le pied. Ils avaient récupéré énormément de jeunes pour une raison très simple, c'est qu'en Serbie, comme dans plein d'autres pays, notamment en Amérique du Sud, les jeunes joueurs ne sont pas payés par le club, mais par des agents. C'est-à-dire que c'est l'agent qui va donner un petit pourboire, un petit bonus, qui va donner un billet au papa, qui va essayer de trouver un logement au fils. Et en fait, en échange de ça, ils vont récupérer une partie des droits économiques du joueur sur le transfert. Je m'explique. Avant 2015, on avait ce qu'on appelait la TPO, Third Party Ownership, c'est-à-dire que des tiers pouvaient détenir des droits économiques d'un joueur. Je m'explique. Vous transférez un joueur 1 million. Ok, donc le club, en théorie, récupère cet argent-là. Sauf qu'avant, vous avez cédé une partie des droits économiques à une société, à un agent, à un tiers. Ok. Vous avez cédé 20%. Donc vous allez récolter que 80% de la somme. Et le tiers va en récolter 20%. Depuis 2015, il y a une interdiction, on ne peut plus faire ça. Néanmoins, il y a toujours des manières plus ou moins légales de la contourner. Et je rappelle qu'aujourd'hui, la FIFA a permis que le joueur puisse récupérer une partie sur le transfert. Or, c'est exactement ce que le cas Radonjic, mais on va y revenir. Bref, il était avec Lian Sports à la base, et Lian Sports donc l'a beaucoup aidé au tout début, et l'a fait transiter dans les clubs, on va dire, qui ne sont pas satellites, mais qui font partie de cette toile d'araignée. En priorité, l'académie de George Hagi, en Roumanie, le Vito Loul. Donc il est passé très furtivement là-bas, personne ne se souvient plus ou moins de son passage. Il va ensuite à l'AS Roma chez les jeunes, c'est pareil, même si là il a un petit peu joué, soi-disant il y a une blessure que personne ne sait vraiment, boum. Il repart en Serbie, il a un peu prêté, et il arrive à l'Étoile Rouge. Entre-temps, il a changé d'agent. Il a quitté Lian Sport pour rejoindre une société qui s'appelle International Sports Office, qui est gérée notamment par un ancien joueur. Donc, avoir un ancien joueur dans une société d'agents, ça vous donne une bonne image. Vous êtes là pour le football. Néanmoins, le vrai directeur de cette société, il s'appelle Dejan Gergic. C'est un personnage. Alors là,
Là, il y a des anecdotes par milliers en Serbie, donc pour ceux qui parlent le serbe, Dejan Gergic. Alors c'est quelqu'un qui est quand même très malin, qui on va dire est très terre à terre. Il sait comment améliorer le joueur. Il sait que Radonjic a des problèmes comme beaucoup d'autres de sa génération parce qu'ils ont tendance à lever le coude et quand ils sont à Belgrade, bah, ils ont tendance à avoir un torticolis, tu vois. Alors on peut les comprendre, quiconque a passé des vacances à Belgrade de la jante masculine a dû terminer avec un torticolis aussi, mais est-ce que c'est vraiment compatible avec la vie d'un sportif de haut niveau, surtout quand tu gâches ton talent comme lui qui en a? Pas forcément. Donc Radonjic, on lui a adjoint les services d'un surveillant, mais littéralement c'est un garde du corps, pour éviter justement ces conneries. Parce qu'il y a eu une anecdote notamment, un jour il n'est pas allé à l'entraînement parce qu'en fait un pote l'a appelé, et il était au bar, bah il est resté au bar. Donc bon, Gergic a fait ça et lui a permis d'aller un petit peu mieux. Néanmoins, est-ce que ce mec-là qui ne parle pas l'anglais et qui n'a pas le réseau international peut obtenir un prix de plus de 10 millions pour un joueur, sachant que pour l'Étoile Rouge et pour le championnat serbe, c'est colossal. On n'est pas au Dynamo Zagreb, qui a une faculté pour vendre les joueurs. L'Étoile Rouge, tu as des bons joueurs, mais les prix sont bien moindres. C'est là où tu fais appel aux intermédiaires, aux grands agents, super agents, agents de club. Notamment Fali Ramadani, qui a déjà son pied à l'Étoile Rouge, même s'il y a eu des conflits à un moment donné, parce que bon, il est albanais, bon, je vais pas vous faire un dessin, demandez à Football Ski, vous répondront bien mieux que moi. Mais néanmoins, le mec a énormément de pouvoir dans les clubs, notamment à l'Étoile Rouge. Donc le type arrive et lui en fait il doit convoquer une table pour à la fois contenter l'agent du joueur, le club qui vend et le club qui achète. C'est-à-dire qu'il gère à la fois l'offre et la demande, mais vu que c'est un super agent, il gère à la fois les vendeurs et les acheteurs. C'est-à-dire que même il va créer un problème pour le solutionner de l'autre côté et il va essayer de rendre tout le monde heureux. C'est sûr que c'est différent d'un Raiola qui gère ses dossiers tout seul et qui est beaucoup plus rentre dedans. Ramadani il fait partie de la filiale Zahavi, c'est-à-dire je suis un entremetteur, je dois contenter tout le monde. Ça nécessite beaucoup de diplomatie et surtout de faire croquer les autres. Tu ne peux pas croquer tout seul. Et Ramadani, de ses grandes qualités, indépendamment de sa face sombre, qui est évoquée dans la première vidéo, c'est que le mec il fait croquer. C'est-à-dire qu'il a plein de gens en dessous de lui à Lian Sports, des Mark Rothenberg qui est un avocat qui avant était à IMG. IMG c'était un peu dans le tennis, etc. Il a plein de mecs de profils variés. Il va leur donner des dossiers, notamment sa garde très rapprochée qu'on ne connaît pas. C'est des noms qui ne sortent pas dans la presse, on va dire. Quelqu'un du Kosovo, d'autres personnes d'Albanie. Ces mecs-là, ils vont le représenter ici et là, selon leur capacité, selon leur réseau. Et les mecs ont des vraies responsabilités. C'est aussi des businessmen. Et même des autres, des mecs qui sont périphériques à lui, il va leur dire écoute, à un moment donné, tu prends ta liberté, mais quand on fait une com, on fait 50-50. Avec Mendes et Raiola, t'as pas ça. Donc le mec a un sens de la diplomatie et surtout de le respect de la chaîne. La hiérarchie, après, elle va être respectée. T'as pas un mec qui va essayer de te baiser. Bah, déjà, c'est. Le mec qui baisse Fali Ramadani, bon, je souhaite bon courage. Et bref, donc le mec, il va mandater pour le proposer dans des clubs en France, Marcelo Trapasso, l'ancien joueur notamment de Sochaux, qui est argentin. Il est très bien placé dans le sud de la France, notamment à Nice avec Julien Fournier, également à l'OM. C'est lui qui va amorcer les contacts avec l'Olympique de Marseille. Ensuite, Lian Sport, la société, va venir et va essayer de faire le lien entre l'acheteur, l'agent, l'intermédiaire et tout ça. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens à solliciter et selon une enquête de la presse serbe du journal Mondo, les droits économiques du joueur sont séparés ainsi. Le joueur, donc ses agents, perçoivent 25% du transfert. Moi on m'a dit 20%, je sais pas, c'est entre 20 et 25, bref. La Fédé serbe, 2%. L'agent qui amène l'offre, 8%. Il y a les 5% prévus dans le mécanisme de solidarité FIFA. Désolé, ça a coupé. Alors comme je vous le disais, il y a 5% qui sont prévus par le mécanisme de solidarité, donc c'est pour les anciens clubs, c'est dans le règlement FIFA. On retrouve également l'AS Roma qui détient 15% des droits économiques. Et ça a été une des tensions dans les négociations, c'est que Lian Sports a essayé de faire payer ces 15% en plus à l'Olympique de Marseille. Visiblement, ils vont parvenir à le faire. Je rappelle que l'offre, elle est de 12 millions, plus d'autres bonus, et 500 000 € par classification. Par qualification, je ne sais plus parler. Par qualification en Ligue des Champions, par saison. Ok. Donc en fait, on va se retrouver avec l'Étoile Rouge de Belgrade qui va récolter que la moitié de la somme, je crois, 6 ou 7 millions. Ce qui explique qu'ils ont beau vendre et vendre comme le Partizan, mais ils ont toujours des dizaines de millions de dettes, ce qui est assez incroyable. Donc en fait, ça vous montre que pour aller d'un point à un autre, c'est souvent assez compliqué. Parce que comme je vous dis, parfois l'agent n'a pas le numéro de là-bas ou il n'est pas écouté. C'est assez compliqué le transfert et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont envie de bosser avec des mecs qui ont de confiance. Qu'importe leur face sombre, etc. Donc ensuite, pour tous ceux qui disent oui, Monsieur Hérault avait dit on ne travaille pas avec certains types d'agents, etc. Il faisait référence davantage au réseau Baresi, on va dire, et on va dire des parrains autour du football français, parmi lesquels d'ailleurs Gilles Favard, qui faisait rabatteur, qui faisait intermédiaire, Gilles Favard, pour Monsieur Baresi. Bon, il faisait ça quand il promenait pas son chien Bagatelle et qu'il jouait pas dans des salles de poker clandestines à Paris.
Mais ça c'est encore autre chose, ou quand il n'enregistrait pas des joueurs qui n'existaient pas à Bordeaux dans les années 90. C'est magnifique le football français parfois. Donc on faisait référence à ces gens-là. Je pense qu'il y a un livre qui va sortir en septembre autour des tontons, des parrains du foot par Mathieu Grégoire et deux autres personnes. Je pense qu'ils vont parler un peu de tout ça. Moi je sais pas trop ma spécialité. Maintenant Ramadani, évidemment, je vous en ai parlé dans la première vidéo, évidemment il y a une face sombre, hein. On va pas se le cacher. Qui n'en a pas, notamment dans certains coins, quand tu as un certain niveau. Mais le mec fait le job. Fait le job. C'est autre chose que Raiola, je vous dis, on est beaucoup plus dans la diplomatie, dans l'intelligence, dans le fait de... Je fais partager aussi les autres, s'il y en a, ils ont énormément de mal. Hein. Un mec comme Mendes ou Raiola, ils vont toujours toucher plus que toi en com. Et le pire, c'est les petits mecs qui se lancent et qui veulent tout tuer, qui en disant, putain, moi je vais faire du fric au bout d'un ou 2 ans. Ils ont rien compris, ces mecs-là, comment ça se passe. Si tu veux durer... Faut comprendre qu'il faut manger avec les autres. Tu peux pas faire toi tout seul. C'est pas possible. Écoutez, il y aura bientôt une vidéo autour du Paris Saint-Germain et de son fonctionnement étatique. Quelque chose d'assez intéressant. Là, c'est encore autre chose que l'intermédiaire, vous allez voir. Mais bon, je n'en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.